Le Festival des créations télévisuelles de Luchon vous offre tout simplement le meilleur de la télévision à Luchon, tout en blanc, car c'est la période qui ouvre les vacances d'hiver, les vacances de février, dans cette magnifique région montagneuse du Comminges et dans les Pyrénées. Donc tous les passionnés de neige, tous les passionnés de montagne et bien sûr tous les amoureux de fiction, de documentaires, de séries se donnent rendez-vous du 4 au 8 février, tout simplement à Luchon. Venez vivre la 17e édition grâce à la programmation que je vais vous montrer dans un instant et bien sûr grâce aux propos croustillants du président Serge Moiti, bien sûr. Ils ont trouvé 10 films, 10 films qui sont vraiment bien. 10 films, 6 mini-séries, 3 programmes courts TV et pour les documentaires dont on va parler, 7 documentaires, 7 web-séries et 3 films de la sélection espagnole. Festival des créations télévisuelles de Luchon, un festival pour la télévision certes, mais avec beaucoup de culture derrière, parce qu'on a des fictions, des films, des documentaires, etc. Madame Maryse Veza, j'ai envie d'avoir votre avis sur justement l'évolution de ce festival, 17e année, 17e édition. Alors c'est un festival effectivement auquel le Conseil général tient beaucoup et auquel je suis très attachée parce qu'il permet en province, dans cet écrin pyrénéen de Luchon, de faire vivre la création télévisuelle. Alors comme vous le dites, à la fois au niveau de la fiction et pour la première fois cette année au niveau des documentaires. Serge Moati, le président qui excelle dans ce domaine, a fait en sorte que ce festival évolue et présente des formes de plus en plus diversifiées. Voilà. Alors, qu'est-ce que le département peut apporter à un jeune réalisateur toulousain, par exemple, qui aimerait s'exprimer? Je rappelle que vous êtes la vice-présidente en charge des affaires culturelles. Oui, alors on est là au niveau du Conseil général sur des compétences qui ne sont pas obligatoires. C'est donc un choix volontariste politique de la part du Conseil général que de soutenir ce type d'initiative. Et en particulier de soutenir la création, des acteurs ou des réalisateurs haut-garonnais ou régionaux. Mais là, notre volonté, c'est plutôt de soutenir ce festival pour que des professionnels soient en mesure de choisir ce qu'il y a de meilleur dans ce domaine. Voilà. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis de dire bon festival parce que je sais que vous êtes une passionnée. Voilà, à bientôt. À bientôt, merci. Donc j'ai dit qu'il y avait 10 films en compétition pour la fiction française. Alors je commence par celui qui se présente, pas par ordre alphabétique, mais c'est un beau film, vraiment. C'est un beau film, un grand film. Un film, je crois, assez à la fois spectaculaire, émouvant, une histoire complexe, riche. C'est Arletty, une passion coupable. Arletty, on connaît, et Arletty, cette immense comédienne, quand elle tournait Les Enfants du Paradis, avait une passion coupable avec un officier SS. Elle était en même temps la maîtresse d'une femme qui était dans la résistance, et en même temps, elle avait une histoire avec un SS. Et Arnaud Sélignac, le metteur en scène, en a fait un film très troublant, et dedans il y a une comédienne formidable qui joue le rôle d'Arletty, qui va vous étonner, c'est Laetitia Casta. C'est vraiment très fort, assez éblouissant. On a été tous assez épatés, quoi. Il y a un film qui s'appelle Deux d'Anne Villesec, qui est très bien aussi. Non, tout ça est bien quand même. La boule noire, c'est un bouquin de Simenon. Vous savez que Simenon, avant le commissaire Maigret, ça avait fait des romans dits de la destinée, où il parlait de la destinée. Et pour moi, ce sont ses chefs-d'œuvre absolus. Et la boule noire, ça se passe dans une ville de province. Tiens, ça pourrait être chaud. Allez. Mais moins sympa que chaud. Puisque l'histoire de la boule noire, c'est un type qui veut entrer dans un club un peu sélect, le Sporting Club.
maintenant, et il est patron d'un supermarché, et il se fait retoquer par une boule noire. Il y a quelqu'un qui s'acharne contre lui, qui ne veut pas qu'il en fasse partie de ce sporting club. C'est Bernard Campan qui joue le rôle de ce monsieur. Il y a Virginie Lemoine dans le film, et il y a Antoine Duléry dans le film, entre autres. Hein. Et c'est un film, je te salue. Et c'est un film sur je ne vous raconte pas la fin, mais ça démarre comme ça, et puis après ça évolue, etc. Et c'est un film assez surprenant parce que sinon, répétons-le encore une fois, est un génie pur. Donc les gens qui font ça, Denis Malval, le réalisateur, c'est son 4e cinéma. Il connaît ça, il connaît bien cette œuvre, et il la rend avec sensibilité, tendresse et dureté en même temps. C'est très beau. La Permission, c'est un film de Philippe Niang qui se passe pendant la guerre de 14, en 17. Il y a un monsieur avec Charlotte du Turquem, qui est étonnant dans le film, et un acteur sénégalais absolument formidable, dont le nom ne vous est pas familier, moi non plus, Souleymane Sey Ndiaye. Vous allez me dire, monsieur, on connaît que lui. Bon, alors là, et c'est formidable parce que c'est un type meurt au front, et c'est ce monsieur tirailleur sénégalais qui vient annoncer ça dans un château où vit cette famille, et on va s'apercevoir que l'histoire est beau, compliquée, une mort comme ça, etc. Et c'est très 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 fort et extrêmement beau plastiquement. Extrêmement beau plastiquement. Niang est un très très bon réalisateur. La vie des bêtes. Alors là, c'est un sujet que je découvre moi, parce que je suis nul là-dessus. Et on était tous étonnés. Ce sont les activistes, je dis bien le mot, activistes animalistes. Vous savez ce que c'est? Ah, vous savez, bon, d'accord. Activistes animalistes. Je suis sûr que notre préfet, Bernard, il connaît. Activistes animalistes, c'est des gens qui protestent contre ce qu'on fait aux animaux, etc., qui font des commandos, etc. Et moi, je veux bien croire ce qu'on me dit. Hein. Bon, et c'est un film assez curieux avec Jonathan Zakai, qui est un bon acteur, et c'est réalisé par un garçon qui s'appelle Orso Miret. Et on pénètre dans un univers d'une rare violence. Oui, violence. Et c'est étonnant, et il paraît que c'est vrai, ce qui est raconté dans le film. Et ça va faire l'objet, évidemment, de découverte d'un univers comme ça, évidemment, enfin, méconnu, en tout cas par moi. Et il se trouve que je sors pas beaucoup, que je suis quelqu'un de... Bon, etc. Donc ça m'a beaucoup intéressé de voir ça. En film 6, Les Fusillés, toujours la guerre de 14, c'est qu'on va voir des films sur la guerre de 14, comme ça, c'est un certain nombre, mais quand ils sont bien comme ça vaut le coup. Vous savez que Bernard Maris, à propos, c'était le mari de Sylvie Genevoix, dont le papa avait écrit ceux de 14, évidemment c'est une assise que je fais, mais il était pétri de culture sur la guerre de 14. Et donc les fusillés, c'est les fusillés pour l'exemple. Pas être fier de ça, c'est des fusillés pour l'exemple. Et là, c'est une méprise sur des fusillés pour l'exemple, avec une pléiade de jeunes comédiens formidables, Grégoire le Prince Fringuet, Michael Gregorio, Sarah Giraudot, enfin, c'est super. Les Heures souterraines, c'est un film de Philippe Arel. C'est des croisements dans la grande ville qu'est Paris. C'est presque surréaliste et c'est formidable. Il y a une femme qui perd son boulot. Elle est jetée, elle était haut cadre dans une grande société, comme ça, du jour au lendemain, elle est harcelée dans son boulot, tout ça, sans savoir pourquoi, etc. Une comédienne, je suis sûr qu'on va entendre parler d'elle, s'appelle Marie-Sophie Ferdal, et un garçon qui s'appelle Mehdi Nebou, qui est dans un autre film aussi, de notre sélection. Les yeux ouverts, c'est voir, ne pas voir, revoir. C'est un film là aussi, c'est un univers qu'on a utilisé, qu'on a filmé dans les documentaires. Moi-même, j'ai fait un film sur les aveugles, je suis fasciné par ça, en tant que type qui n'existe que parce qu'il voit. Je voulais comprendre ce que c'est de ne pas voir, enfin, filmer au plus proche le monde des aveugles. Et là, c'est magnifique, c'est en fiction, avec des acteurs comme Clémentine Célarié, Antoine Duléry, Julien Boisselier, qui sont des très 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 bons. Et le héros du film retrouve la vue, et il se passe quelque chose qui n'est pas ce qu'on imagine. Je ne suis pas sûr que le bonheur soit au rendez-vous de cette première vision.
Un père coupable de Caroline Huppert avec Marianne Bassler, Bruno Volkovitch, Vincent Van der Aller. C'est très bien aussi, je passe. Vogue la vie. Ah, ça, Vogue la vie, c'est curieux, c'est des femmes qui ont un cancer du sein. A priori, on se dit, Dieu sait comment. Et elles partent faire de la pirogue, pour faire une compétition. Je ne savais pas que ça existait non plus. Le Voga Longa. Vous savez ce que c'est, le Voga Longa? À Venise. C'est une compétition de bateaux sur la lagune. Grand Canal, plutôt. Bon. Et c'est une course de 30 km. Et elles cherchent un type pour les entraîner. Elles veulent vivre. Elles ne veulent pas souffrir en silence et rester chez elles, etc. Et elles font cette compétition. Là, c'est un film de fiction dont je parle. Et c'est vraiment formidable. C'est 7 femmes pleines de vie qui vont se marrer, qui vont rencontrer la vie, l'amour, tout ça, etc. Et ça, c'est absolument magnifique. C'est un film très tonique. A priori, on se dit, là, l'angoisse. Pas du tout. Pas du tout. C'est un film beau. C'est un film beau et inspiré, là aussi, d'une histoire vraie. Ce qui ne gâche rien. Voilà pour les fictions. Le festival des créations télévisuelles de Luchon ne peut pas exister s'il n'a pas un lieu comme Luchon, n'est-ce pas? J'ai envie de vous présenter monsieur le maire de cette charmante commune. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes peut-être pas à l'initiative, mais vous allez nous raconter comment a germé l'idée de créer un festival à Luchon. L'idée du Festival de Luchon est une idée qui est assez ancienne puisqu'on est à la 17e édition, mais la ville de Luchon n'était pas partie sur le concept que nous connaissons aujourd'hui puisqu'on était sur un festival un festival d'amour. En fait, des films d'amour au départ. Le festival des films d'amour Saint-Aventin qui se déroulait à Trouville et donc la mairie de Trouville ne voulant plus organiser le festival, il a été rapatrié sur Luchon. Et il y a eu ensuite donc une évolution progressive jusqu'à arriver au Festival des créations télévisuelles et qui a pris, je dirais, cet aspect-là à partir du moment où Serge Moati a assuré la présidence du festival et non pas du jury comme certains le croient, hein, c'est la présidence du festival. Absolument, la présidence du festival. Alors c'est vrai que ce festival se déroule en général comme là, avant les vacances de février. Est-ce que ça a un impact dans votre saison culturelle, de votre saison estivale? Alors ça a un impact à différents niveaux, je dirais. Je dirais qu'il y a un impact à court terme, hein, effectivement. C'est le lancement de la saison pour les vacances d'hiver. Ça permet d'avoir du monde pendant cette période-là qui normalement est une période creuse, mais ça permet aussi de donner un projecteur sur Luchon et on espère que ça peut inciter les gens qui n'ont pas encore choisi leur destination à choisir la nôtre plutôt qu'une autre. Et puis il y a un autre aspect sur le long terme, puisque j'ai pu me rendre compte que même parmi les visiteurs qui viennent en dehors de cette période du festival, un certain nombre choisissent Luchon parce qu'il y a eu le festival et ils viennent dans les endroits où se sont déroulés les différents événements, les endroits qui ont été visités et fréquentés par les acteurs. Et il y a un autre phénomène aussi, c'est que nous avons un certain nombre de résidences secondaires qui ont choisi Luchon plutôt qu'une autre destination. Donc ils ont acheté à Luchon parce qu'il y avait le festival. Voilà, donc c'est quand même, ça a donné une notoriété, ou ça a redonné une certaine notoriété à Luchon, incontestablement. Au-delà de la France, c'est-à-dire les touristes, beaucoup de touristes étrangers? Au niveau du festival, c'est pour l'essentiel des touristes français, c'est beaucoup de touristes régionaux, des touristes nationaux. Je dirais pour l'international, c'est une autre carte qu'on a jouée et l'autre carte c'est le Tour de France. Voilà. Pas mal. Donc, on a tous les 2 ans, puisque le Tour de France ne vient que tous les 12 ans, on a deux événements marquants sur le territoire qui effectivement jouent un rôle important en matière de politique touristique. En tout cas, vous avez une belle ville, hein, je ne peux rien dire de plus que ça. C'est vraiment le coin à visiter l'hiver, si jamais. Même l'été, c'est agréable parce que c'est pas loin de Toulouse, donc on a l'occasion et l'opportunité d'y être souvent. Alors, du 4 au 8 février, rendez-vous à Luchon. Et si, monsieur le maire, vous avez un dernier mot, ce serait le moment. Oui, enfin, quand vous dites qu'on a une belle ville, on a une ville avec une activité 4 saisons, ce qui est encore assez rare en termes d'activité touristique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'activités, une diversité importante en matière de loisirs. Donc j'invite tout le monde à venir à Luchon pour le festival et puis aussi en dehors du festival. Absolument. Merci beaucoup et bon festival. Merci.
Nous allons continuer à recueillir quelques confidences de ci, de là pour ce magnifique festival de création télévisuelle de Luchon. Ne me quittez pas, à tout de suite. Et en matière de documentaire, j'ai tenu absolument à faire la proposition suivante à Claude. Cher Claude, il y a vraiment beaucoup de créations en documentaire à la télévision. C'est un genre exceptionnel, très souvent bourré d'inventivité, de création, de choses comme ça, etc., qui nous aident en plus à comprendre le monde qui nous entoure, etc. Et les documentaires souffrent parfois d'un manque de représentation nationale et de rencontre avec le public. Et c'est très agréable que Claude ait dit oui tout de suite, parce que c'est très heureux pour nous de mélanger le public chaleureux de Luchon, le public populaire de Luchon, les gens qui viennent en masse dans nos salles pour voir des documentaires et pour débattre avec les réalisateurs de documentaires, parce que c'est des gens qui sont plongés dans le monde, vraiment. Et en ce moment, le monde, il a besoin on a besoin d'en parler du monde. Et c'est vraiment intéressant et chouette que Luchon accepte et s'ouvre au documentaire. Alors j'ai demandé à une dame qui elle n'est pas du tout dans les documentaires, qui est une réalisatrice, qui est Tony Marshall, de bien vouloir présider le jury documentaire. Elle sera entourée de Paul Naon. Paul Naon, vous le connaissez sûrement, enfin, en tout cas, il a été directeur de la formation de France 3 longtemps, et il a fait surtout l'émission Envoyé spécial qu'il a créée, fondée, inventée. C'est la rare émission, les rares émissions dans cette télévision à être en prime time, à faire l'honneur du reportage et l'honneur des... C'est bien qu'il soit là, c'est important qu'il soit là. Il l'a dirigé pendant 10 ans avec son complice de toujours, Bernard Benjamin. Gilles Demestre, qui est un réalisateur de documentaire émérite. Ruth Zilberman, tellement douée qu'elle a été mon assistante, donc elle a appris, je veux dire. Et Marie Crémer, que vous avez connue dans le village français la fois dernière, qui était là, oui, comédienne, et qui s'intéresse beaucoup au documentaire. Donc voilà, pour les jurys. Nul n'a été ma surprise de savoir, et surtout de voir que c'est M. Serge Monati qui est président de ce festival des créations télévisuelles, car si vous connaissez un petit peu son parcours, c'est quelqu'un de très très passionné en ce qui concerne l'image. J'ai envie de dire l'image parce qu'il y a tellement de domaines derrière. Je suis très honorée de vous avoir aujourd'hui ici à Toulouse. Bonjour et bienvenue à nouveau dans la Ville Rose. Bonjour. Non mais je viens souvent, vous savez, je viens souvent, et puis j'adore ce festival de Luchon que j'ai l'honneur de présider, moi. Et voilà, donc j'adore venir ici, j'adore Luchon aussi. Donc voilà, je suis content, moi, de faire ça. 17e édition, donc très très bon succès finalement. Gros succès avec une innovation cette année, les documentaires, vous disiez. Exactement. C'est-à-dire qu'on était un festival consacré à la fiction, et ça marchait très bien, vraiment très bien. Gros succès populaire, beaucoup de professionnels qui viennent de partout, évidemment, etc. Et là, j'ai voulu ouvrir au documentaire, parce que c'est un genre tout à fait formidable, le documentaire. Ça passionne les gens, parce que le documentaire, ça interroge le monde. Ça le questionne, ça le filme, ça le raconte. Et donc, c'est vachement bien qu'on puisse avoir des débats avec le public après les documentaires, tout ça. Parce que c'est un genre, vous savez que les documentaires français, c'est quasiment les meilleurs documentaires du monde en ce moment. C'est considéré. Je suis là pour votre éducation. Après, vous êtes pour moi le roi des documentaires, enfin, entre guillemets, pour moi le roi des documentaires, parce que vous avez... non, j'en fais depuis longtemps, c'est tout. Mais... Non, mais vous en faites depuis longtemps, vous avez un certain regard, une certaine liberté, je ne sais pas, moi, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui permet... voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas les miens que je vais montrer, c'est des absolument formidables qui sont faits par des gens très bien. Et voilà, c'est bien que Luchon les connaisse et qu'ils se fassent connaître grâce à un prix ici, grâce à une sélection ici, à un vaste public en dehors d'ici, évidemment. Est-ce que justement, pour compétir, proposer soit une fiction, soit un documentaire, soit une série, il faut avoir un contrat avec une chaîne ou pas forcément? Est-ce que ça ouvre après, quand on a un prix, à être diffusé sur une chaîne? Ça peut. Mais en général, on ne fait pas de documentaire ou de fiction sans être préalablement acheté par une chaîne. Parce que ça coûte un max. Alors il faut des gens, je ne sais pas comment ils font. Il y avait un système d'aide à la diffusion. Par exemple, ils font des petits bouts de films et après ils les montrent et ils essaient de trouver un diffuseur. Mais enfin, c'est coton, pour parler franchement. Non. Et Pyrénées d'Or sera le grand prix du documentaire comme il est le grand prix de la fiction. Vous
savoir au niveau des web-séries, la différence que vous mettez justement en termes de regard. Est-ce qu'une web-série qui cartonne justement sur le web peut passer en télé? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça, on le fait souvent. On le fait souvent. Oui, ça, on l'a déjà fait avant, bien sûr. En parlant de documentaire, je reviens sur le fait qu'en ce moment, vous êtes d'ailleurs en train de tourner un documentaire sur les coulisses du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez nous donner 2-3 infos supplémentaires parce qu'on est au cœur de l'actu et vous avez justement vécu cette actu en direct avec Charlie Hebdo. Oui, enfin, depuis 3-4 mois, je filme les coulisses du ministère de l'Intérieur pour un long film de 90 minutes pour France 3. Et là, il se trouve que l'histoire m'a rattrapé. Dès qu'il y a eu l'histoire de Charlie Hebdo, j'avais que des amis en plus. Donc j'étais bouleversé et je suis allé avec ma caméra et mon équipe filmer. Et depuis mercredi, donc maintenant une semaine, on n'arrête pas de tourner jour et nuit dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur, dans les rues, partout où on peut filmer. Et on essaie de comprendre ce qui se passe. On essaie de filmer l'action de la police. On essaie de filmer toute chose que personne ne filme en général parce que j'ai eu accès au centre de crise des salles en sous-sol où il y a des centaines d'écrans qui filment un peu ce qui se passe dans L'action, comme on pourrait dire. D'accord. C'est ça le charme des documentaires, c'est qu'on est au cœur de l'action. Parce que je fais ça depuis 40 et quelques années, donc j'adore ça, quoi, c'est tout. Il faut s'intéresser aux gens. Il faut s'intéresser aux gens et filmer au plus près des gens. Et j'ai fait tellement de films dans les coulisses du monde politique, etc., qu'il faut faire le contraire de ce que font les genres soi-disant journalistes, etc. C'est pas ça qu'il faut faire quand on fait des documentaires. D'accord. Je vous remercie et puis j'ai envie de vous dire du 4 au 8 février à Luchon. On va le dire ensemble, rendez-vous à Luchon du 4 au 8 ensemble. Avec Nougaï Télé. Super. Rendez-vous, hein. N'oubliez pas le rendez-vous. Merci. Merci infiniment, M. Motipi. J'espère que cette programmation vous a plu. Moi, je suis déjà aux petits oignons. Je vais préparer mon ski, je vais préparer mes habits de neige et je vous donne rendez-vous du 4 au 8 février à Luchon pour ce festival des créations télévisuelles. Le meilleur de la télé, c'est ici avec Nougat TV, bien entendu.